Bonjour chers internautes, merci encore une fois pour l'occasion que vous me donnez pour que je puisse m'adresser à vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a un sujet qui a beaucoup d'actualité dans le monde chrétien et un peu dans le monde. L'alcool est-il un péché? Et sur ce thème, nous allons échanger un peu et je vais vous donner mon point d'avis. Et qu'est-ce que dit la Bible selon l'alcool? Voyons d'abord le livre de 1 Timothée 5, verset 23. 1 Timothée 5, verset 23 nous dit de ne pas seulement continuer à ne boire que de l'eau, mais de faire usage d'un peu de vin. Effectivement, le livre nous dit également dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 au verset 20 que le vin est important. Le vin est bon pour la santé. Merci. Donc, le vin en soi n'est pas mauvais. On peut boire un peu de vin après de la nourriture, prendre un verre. Merci. Prenons encore la même Bible. Dans le livre d'Éphésiens 5, 18 et dans le livre de Proverbes 20, verset 11. La Bible nous dit de ne pas nous enivrer de vin. Ah, là, de ne pas s'enivrer de vin. Proverbe 20 nous dit que le vin est moqueur. Et celui-là qui en fait excès n'est pas sage. Donc là, c'est l'excès qui n'est pas conseillé. Donc, dit que l'alcool est un péché. Dieu ne condamne pas l'alcool, mais celui qui en fait l'usage. C'est là qu'il faut voir. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, vaut mieux entrer manchot dans le royaume des cieux que de le garder et d'être jeté en enfer. Si tu sais que pour toi l'alcool est un péché et que c'est un frein pour toi, un obstacle pour ta communion avec Jésus-Christ, mieux vaut ne pas boire. Mais si tu sais qu'en prenant juste un peu, comme le dit la Bible, de ne pas s'en enivrer et continuer l'œuvre de Dieu, je ne te condamne pas pour ça. Mais moi, me concernant, l'alcool pour moi ne m'arrange pas. Parce qu'il suffit que je prenne seulement juste un verre d'alcool et je ne me retrouve pas. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, 23 que toute chose est permise, mais toute chose ne glorifie pas le nom de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas étudié. Tout est permis, mais tout n'édifie pas Dieu. Dans le livre de Romains 14, 21, le Seigneur interdit certaines personnalités de s'abstenir de l'alcool. Oui, il y a certains hommes de Dieu qui ont la révélation de ne même pas toucher à l'alcool. Donc, c'est un sujet très perplexe. La Bible en soi, dans sa totalité, dans sa globalité, ne condamne pas l'alcool. Mais un chrétien peut en faire usage, juste un peu. Souvent à l'hôpital, on te dit tu prends juste un verre de vin et après ça tu prends ton repas. Ou juste après ton repas prendre juste un verre de vin. Mais l'homme en abuse et boit jusqu'à ce que être ivre, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Aller s'asseoir dans un maquis, dans une boîte de nuit, en tant que chrétien, nous qui devons montrer l'exemple, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Tout excès nuit. Et en fait, juste un peu usage, ce n'est pas mauvais. La Bible nous a dit tout à l'heure dans les passages que j'ai énumérés, ne continue pas à ne boire seulement que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Mais ça ne veut pas dire de t'enivrer de vin. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tout excès nuit. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, mieux vaut rentrer manchot dans le royaume des cieux que de le garder et d'être en enfer. En tant que chrétien, je ne peux pas forcément amener les chrétiens à consommer l'alcool. Je suis désolé, même si la Bible ne condamne pas fermement l'alcool, en tant que chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que si quelqu'un détruit ce corps, Dieu le détruira? Donc, certes, la Bible ne condamne pas dans sa globalité l'alcool. La Bible nous demande de ne pas s'en enivrer, que c'est l'usage que nous devons essayer de revoir. Mais la même Bible te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que tout est permis, mais tout n'édifie pas le Seigneur. Tout est permis, mais tout ne glorifie pas Jésus-Christ de Nazareth.
et s'abstenir, selon moi, est encore meilleur. Merci, chers internautes, encore une fois pour ce sujet. Merci, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 14 à 15, quoi que nous fassions, nous devons dire au contraire que si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. À la prochaine, si Dieu le veut. Merci encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à la prochaine. Merci. Amen.